Et il est avec nous ce matin, content parce qu'il y a de bonnes nouvelles à l'OM. Bonjour Cédric Cizer. Quelques bonnes nouvelles. Bonjour mes chers compatriotes, oui. On est en Ligue Europa, on est bien, on gagne 3-2 à la dernière seconde contre Angers. Ne parlons pas de Marseille. Mais pourquoi ? Ne parlons pas de Marseille. Pourquoi ? Mais ça lui fait du bien, Patrick, c'est comme une thérapie pour lui. C'est une thérapie tous les matins de parler avec vous. Parce que ça fait des années qu'ils sont confinés, donc ça se déconfine là pour l'OM, donc allez-y. En plus on ne s'est pas vu depuis longtemps, c'était bien. Mais c'est bien parce qu'ils ont trouvé un buteur, c'est dommage parce que le championnat se termine. Et surtout il va partir certainement. Donc, bien sûr, parce qu'on a fait une clause pour qu'il puisse partir très vite. Mais on est très fort. Alors on a commencé, on a fait l'euphorie de 4 secondes. Exactement. Bon alors selon week-end ça a été. On a travaillé. C'est vrai, 4 jours sans vous voir pour moi c'est trop. Ouais, c'est trop. C'est trop peu. C'est trop peu. J'aurais aimé que ce soit plus long. Alors vous m'avez beaucoup manqué Cécile parce que vous savez que je vous mets toujours sur un pied d'Estelle. D'Estal. Ah d'Estal. Ah pardon. Estelle n'était pas là donc on a je savais pas. Estelle je connais pas ce prénom. Mais en tout cas ça se voit pas forcément à la radio mais j'ai un physique étranger. Donc dans la rue soit on me prend pour un Sénégalais. Soit on prend soit pour un Américain. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que comme les Américains. Et un Américain sénégalais, non c'est exactement. Je fais un mix des deux. Alors c'est vrai que comme les Américains, je mange trop et mal. Comme les Américains, l'écologie pour moi c'est ringard. Et surtout comme les Américains, chez moi tout est en version XXL. Ah oui. Arlette Chabot pourra le confirmer. On l'embrasse. Arlette Chabot. Alors pour faire honneur à mon pays d'origine, écoutons tout de suite l'hymne national américain. D'accord. Ah oui, d'accord. Golden Nation. Magnifique. Il est beau cette hymne américain. Ça, ce sont les paroles de l'hymne. Oui, Shine High. L'hymne américain, vous reconnaissez pas ? C'est dans Rocky 4. Le film sur la métaphore de la guerre froide. C'est pas l'hymne américain quand même. Ah, c'est pas l'hymne américain ça ? Non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est Stallone qui a fait n'importe quoi. En tout cas, quel beau pays l'Amérique quand même. Là-bas, ils sont 157 millions déjà vaccinés. Et nous, ici, on hésite encore à s'injecter du Pfizer dans les veines, alors qu'un Français s'injecte dans les veines en moyenne 23 litres par an de quelque chose de bien plus nocif, le Coca-Cola. 23 litres par an en moyenne. 23 litres par an. 23 litres. Et après, on dit Pfizer, je veux pas. Et je peux vous dire que si on était aux États-Unis, tout le monde serait vacciné. Parce qu'en échange d'une vaccination, chaque New-Yorkais a droit comme cadeau à un menu burger frites dans un des plus grands fast-food américains. Et ben voilà. Vous avez vu ça ? À quoi ça tient ? Incroyable. Une vidéo montre le maire de New York, Bill de Blasio, en train de s'empiffrer de frites pour annoncer lui-même que si tu te fais vacciner, tu peux bénéficier de cette offre spéciale. Regardez cette vidéo, c'est encore mieux que McFly et Carlito. Regardez-moi ça. Maintenant, les menus, c'est plus entrée, plat, dessert, c'est entrée, plat, vaccin. Il paraît qu'Anne Hidalgo, elle va faire pareil, sauf qu'en échange de la vaccination, on aura droit à une roue de vélo. Mais une roue de vélo crevée, bien sûr. Faut pas exagérer. C'est pas drôle. Pour le commerce, c'est très bon. C'est beaucoup mieux. Et en plus, elle demandera à ce qu'on lui donne 25% de taxes d'habitation. Évidemment, bien entendu, un de nos plus fidèles auditeurs est parti à New York pour se faire vacciner. Vous allez le reconnaître tout de suite. Et il nous parle en direct d'où ? De Times Square. Ah la vache. Bonjour Cédric, c'est Jean-Michel Cohen, le seul nutritionniste qui a plus de poids à perdre que ses patients. Alors je vous appelle depuis New York, j'ai préféré partir là-bas pour me faire vacciner. Bon, mais pourquoi se faire vacciner à New York plutôt qu'à Clichy-la-Garenne ? Ah bah c'est simple, à New York quand tu te fais vacciner tu as un burger et des frites gratuites. Donc aujourd'hui je me suis déjà fait vacciner 3 fois. C'est Jean-Michel, on le reconnaît, c'est normal. Il ne peut rien lui arriver à lui. Non, 3 fois c'est bien. Et heureusement que le maire de New York n'a pas proposé en échange de la vaccination de manger de la macédoine. Ah oui. Parce que même gratos je pense qu'il n'y aurait eu personne. Personne. Pour eux les seuls légumes qu'ils ont aux States c'est quoi ? C'est les donuts. Pour eux c'est un légume. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot macédoine. Mais vous vous rendez compte la macédoine ? Ça fait plaisir, ça nous ramène notre J'adorerais moi la macédoine de légumes. C'est horrible la macédoine. Bonne macédoine. Mais il y a trop de légumes dedans, c'est pas possible. Et en plus, moi justement, j'essaie de faire attention. Attendez, c'est encore servi dans les cantines scolaires. Mais je sais, on va en parler dans un instant de la cantine, c'est terrible. Moi, j'essaie de faire attention justement en ce moment parce que l'été arrive dans un mois et demi. En ce moment, je mange beaucoup plus de fruits. C'est bien. Tous les jours. Oui, ça se voit, merci beaucoup. J'engloutis une barquette de fraises tagada tous les jours. Ah, ça se voit aussi. Ça se voit, hein, avec un peu de chantilly en plus dessus, parce que les fraises sans chantilly. Ça se voit pas, ça. Ça se voit pas. Alors, c'est vrai que moi, j'arrive pas à manger 5 fruits et légumes par jour. Je savais même pas qu'il y avait 5 fruits et légumes différents dans le monde. Vous saviez, vous ? Un petit peu quand même. C'est vrai, vous savez. Je cuisine, donc oui, je regarde des choses. C'est vrai, mais moi hier j'ai découvert l'existence du topinambour. Je crois que c'était une ville d'Allemagne. Et non, en fait, c'est un légume. Non, c'est un légume. C'est fou. Oublié même. Mais je savais pas. En fruits et légumes, je peux citer moi des carottes, des pommes, des oranges et des salsifis. Parce qu'il y en avait justement à la cantine à l'école. C'est vrai. Et oui, j'en ai plus jamais revu. Vous laissiez toujours sur l'assiette, quoi. Toujours à côté. Dans le plateau. Vous avez vu, dans le self, il y avait des salsifis, des frites, il y avait tout le salsifi. Personne ne touchait le truc. Tu peux garder pendant 5 ans. C'est très très bon les salsifis. Arrêtez, c'est horrible. À condition que ce soit bien préparé. Oui, mais tout est bien. C'est horrible. Des salsifis cachés sous des frites, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Mais non, mais est-ce que vous avez déjà revu des salsifis depuis la cantine de l'école ? Arrêtez, c'est pas possible, j'en ai pas revu. La cantine du travail. Au travail, voilà. Je suis de radio, il n'y a que les salsifis. Comme ça, personne ne mange le midi. C'est très bien. Non, mais est-ce que vous connaissez les 2 choses que tu ne vois plus jamais de ta vie après la scolarité ? Non. Les salsifis et un compas. Est-ce que vous avez
déjà revu un compas depuis la fin de nos scolarités. Non, c'est vrai. Et personne, t'as plus de chances de tomber un jour dans ton ascenseur sur la reine Elisabeth déguisée en Catwoman que sur un compas. Je n'ai pas revu de compas. Et l'équerre et le rapporteur, jamais je les ai revus. Je sais pas où ils sont. Vous avez été traumatisé par les cours de techno. Vous, on en connaît des rapporteurs. Ça, des rapporteurs, on en connaît. Non, mais c'est pas possible des compas. Alors, on parle de Catwoman qui porte à la fois la tenue en latex et un masque. D'ailleurs, je vous vois très bien Cécile en Catwoman. Il faut que j'arrête d'y penser. Je suis perturbé. Non, mais je suis perturbé. Patrick, il a chaud. Je vous enverrai une photo. Il est en train de taper Cécile de Ménibus Catwoman sur Google. Bref, les 117 millions d'Américains qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin ont désormais le droit d'enlever le masque, et en extérieur et en intérieur. Oh, c'est magnifique, je vais aller vivre là-bas. Mais à quand la même chose en France? À quand la même chose en France? Un auditeur de plus en plus fidèle réagit. Bonjour Cédric, c'est Eric Rebelle. Ouais, c'est presque comme Eric Revel, sauf que moi je suis pas un gauchiste. Bon, les Français sont des moutons. Voilà, moi ça fait bien longtemps que dans la rue je le mets plus le masque. Et celui qui va réussir à me le faire remettre, je peux vous dire qu'il est pas encore né. Eric, qu'est-ce que tu fais? Non mais ça va pas ou quoi? Tu remets ton masque tout de suite. Non mais avec la tronche que t'as, tu refais jamais ça. Oula. D'accord, ma moumoune. Tous des moutons. Oh bah, Eric Rebelle, décidément. Ça s'arrange pas. Quelle rébellion. Sa femme, il l'écoute au moins, c'est bien. Alors pour l'instant, Jean Castex, il préfère qu'on garde le masque. Il préfère, il dit, sûrement pour pas qu'on voit ses copains passer discrètement des Républicains à la République en marche. Il dit avec le masque, personne ne verra rien. Mais bon, de toute façon, ils ont même plus besoin de masque. Aux Républicains, il n'y a plus personne. Donc ça sert à rien de mettre le masque. Même la secrétaire du QG, elle est partie bosser à l'accueil d'En Marche. Et elle réfléchit, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ma carte chez Mélenchon ou chez Le Pen? En même temps, la carte, c'est la même. Bon, on embrasse tous ces gens. Et on n'en est pas encore enlevé le masque en France, mais samedi, une bonne nouvelle. Manu Macron a annoncé avoir tenu sa promesse des 20 millions de vaccinés pour mi-mai. Voilà, ça fait plaisir. Et qu'en pense Jean Castex? Est-ce qu'il est fier du travail accompli? Parce qu'il est tout le temps fier. Jean Castex, il est toujours fier. Dès qu'il fait un truc, il est fier. Alors on va lui demander, est-ce qu'il est fier d'avoir dépassé les 20 millions? On part à Matignon. Français, le gouvernement a le plaisir de vous confirmer avoir rempli son objectif de 20 millions de vaccinés à la mi-mai. Bravo. Pour Emmanuel Macron, c'est un grand jour de son quinquennat. En effet, c'est la première fois qu'il tient une de ses promesses. Oh là, vous y allez. C'est pas moi, c'est Jean Castex qui dit ça. C'est ce que moi je dis à Jean Castex. Vous y allez, vous y allez. C'est honteux de faire ça, Manu. C'est honteux. Pas bien. Merci Cédric Cizer. Vous voulez réagir sur toute l'actualité plus sérieusement, évidemment. 0826 300 300, c'est toujours décalé avec Cédric Cizer. Quoique, parfois. Mais les salsifis, j'ai beaucoup de gens qui misent, t'as raison, c'est dégueulasse, les salsifis. Excusez-moi. Bon. Et le compas, c'est pareil. Demain matin, j'essaie de vous apporter un plat de salsifis. Non, s'il vous plaît. Juste avant, parce qu'on a certainement, comme vous, vous avez envie d'évasion comme nous, un peu d'évasion. Alors laissez-vous aller au 0826 300 300 pour profiter d'un cadre chaleureux, d'une cuisine de marché, de petits déjeuners gourmands, peut-être apportés au lit, avec en couple, en amis, vous faites ce que vous voulez, entre collègues. C'est le 0826 300 300 pour aller dans les hôtels Baladins, vous savez. Alors ils ont tout refait, les hôtels Baladins, mais c'est toujours le même tarif. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est plutôt très positif. Ils auraient pu augmenter, non, ils n'ont pas augmenté. Non, ils ont augmenté l'accueil, mais en tout cas, c'est très chaleureux. 0826 300 300. On vous l'offre. Oui, on vous l'offre. C'est cadeau. 2 jours, enfin 2 nuits et entre 0 et 20. Le 19, numéro de Milik, qui a fait un triplé hier soir avec l'OM. Ouais, d'accord. Il m'énerve avec complètement obsédé par le football. 19e appel au standard. 0826 300 300 pour 2 nuits, offert par Sud Radio à l'hôtel Baladin.